Ah là là, les manifestations, la foule, ces deux mots vous évoquent quoi? Vous évoquent quels événements? Que ce soit après les événements de Charlie Hebdo, mai 68 ou encore la manif pour tous, pour ne citer que ceux qui seront les plus cités. Je viens de dire citer 2 fois dans la même phrase. Les manifestations sont différentes entre elles, mais cependant, elles ont toutes plus qu'une valeur symbolique. Elles permettent de changer les mentalités, de changer la politique, souvent d'une manière symbolique, mais souvent de manière beaucoup plus concrète. Beaucoup de gens disent qu'une manifestation n'est qu'un regroupement de personnes fonçant dans une direction comme du bétail, pour ne faire que hurler leur mécontentement. Mais ce n'est pas vrai. À cela, on va quand même exclure les manifestations pacifiques, parce que la plupart de ces manifestations, il y a un but précis qui est simple mais qui est précis, et qui la plupart du temps ne dérape pas, ce qui explique pourquoi la manifestation reste pacifique. Mais à ces personnes qui disent que la foule n'est pas très intelligente, nous tenons à dire que la foule, dans certains cas, n'est pas stupide. Au contraire, une manifestation de dizaines de milliers de personnes peut avoir un grand impact sur le pays ou même sur le monde. Mais surtout à cela, ne surestimez pas la foule, hein, elle n'est pas stupide. Elle est très conne plutôt. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation du 6 février 1934, qui a bien failli faire basculer le destin du monde, mais surtout de la France. Générique. Bon ok, notre but principal c'était de parler de la crise et de ses conséquences. Mais on est obligé de faire un résumé du contexte. Primo 1934, c'est l'année où il y a déjà Hitler, Ils sont pas très gentils. Mussolini en Italie Pas gentils non plus. et Staline en URSS. Bon ok, grâce à eux on a été libérés des nazis. Mais ils sont pas très gentils non plus. L'Espagne, ça vient dans les années suivantes, en 1939, avec Franco. Bon, la France, bah, elle a un peu l'air conne, c'est la seule démocratie forte du continent. Elle a des groupes d'extrême droite qui pullulent un peu comme en Allemagne avant 1933 et qui a mené à l'accession d'Hitler au pouvoir. Coucou. Sans oublier les groupes d'extrême gauche, mais bon, comme ils sont ok présents dans cet épisode, mais pas trop, va falloir qu'on en reparle, et ils auront un épisode consacré sur eux, ça j'en suis sûr. Ce qui mène à la manifestation est très complexe. Du coup, on va en faire un résumé de cette affaire Stavinsky. Pour bien résumer, des scandales économiques ont mené à l'assassinat de Stavinsky, qui aurait pu dénoncer beaucoup de gens. On parle de procès bidons, de remise de peine, d'affaires avec des banques. Heureusement, c'est du passé, pas vrai? Non? Non, j'ai rien à dire, monsieur. Cela entraîne des protestations de l'opposition de droite qui en font un martyr et qui en profitent pour manifester contre le gouvernement. Donc c'est déjà des révoltes violentes, mais ça se passe que le 9 janvier. On n'y est pas encore. Il y en a à nouveau le 11 janvier, mais ça s'arrête à cause de la pluie. Ça reprend les 19 et 20 janvier, les communistes qui s'incrustent à partir du 27 et qui vont carrément aider, quand on y pense, les groupes d'extrême droite. C'est comme si Mélenchon manifestait avec Le Pen. Alors au début c'est gérable, mais le gouvernement Daladier fait l'erreur de trop. Donc début février, il y a plein de promotions, de mutations, de sanctions surtout, qui concernent la plupart des personnes qui sont mêlées à cette fameuse affaire Stavinsky. Les partis de droite et surtout d'extrême droite lancent alors cet appel. Étudiants en dehors et au-dessus des partis indépendants de toutes les organisations de droite ou de gauche, nous venons faire appel à ceux de nos camarades qui se sont toujours refusés, comme nous-mêmes, à faire de la politique. La France est en péril. Demain, les organisations révolutionnaires essaieront de s'emparer du pouvoir et livreront sans défense notre pays à l'envahisseur. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à un groupe pour se révolter, devant les effroyables scandales qui condamnent aujourd'hui le système de ceux qui en vivent. Pour l'honneur de notre génération, les étudiants doivent dresser et prendre la tête du grand mouvement national qui se dessine. Bravo à toi. En gros, ils veulent faire une manifestation pour tout casser, pour éviter que les communistes ne prennent le pouvoir. Mais attends, c'est pas ceux qui manifestaient avec eux 2 semaines avant? Ah bah si en fait. Et qu'il faut protéger le pays, qui va droit au massacre, à l'endettement, à l'envahissement, vous connaissez la chanson. Et ils veulent que ce soit une manif pour tous. Non mais j'ai toujours rien à dire hein. Le problème c'est qu'avant le 6 février, ils sont pas trop pris au sérieux par le gouvernement Daladier. Pour eux c'est juste des gens qui se plaignent, qui bluffent, ou c'est juste une stratégie politique quoi. Encore une erreur!
Et comme c'est souvent dit, une manif est souvent bordélique, surtout quand c'est une manifestation violente. Mais quand en plus c'est un regroupement de différents groupes de manifestants d'extrême droite comme de modérés, qui sont pas contents avec même des personnes de la gauche et qui proposent différents lieux et horaires pour faire la manif. Ouais, les problèmes arrivent. Donc les partis de droite commencent la manif sur la place de la Concorde avec les extrémistes qui mènent la danse. Les groupes d'extrême droite vont donc vouloir marcher sur le palais Bourbon pour renverser le gouvernement. Et la situation ressemble à peu près à ça. Ah, moi je dis, ils sont pas très gentils, hein. Ouais, le gouvernement, là, ils abusent un peu. Moi je dis, il faudrait un peu les secouer, là, pour leur faire comprendre qu'on veut autre chose pour la France. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, t'en penses quoi, en fait? Pour renverser ces fils de pute. Mais t'es sûr que c'est pas un peu dangereux, tout ça? Non, mais vous en faites pas. Mon ami va vous expliquer. Baston. Non, c'est pas du tout, plus fort. Baston. Baston. Mais à cause du chaos général, les manifestants ils se dispersent. Il suffit que quelques abrutis partent dans une autre direction pour entraîner un autre groupe de plus en plus gros. Après, c'est le bordel, donc on n'y comprend plus rien. Plein de trucs qu'on pourrait dire, mais dont on n'est pas sûr avec Michael. Et on préfère pas donner d'infos fausses parce que la moitié des gens pourraient nous contredire. Mais en gros, à cause du chaos général et de la masse désorganisée, si les forces de l'ordre sont obligées de tirer pour arrêter les manifestants, ils avaient aucune chance de prendre le palais Bourbon. Ah oui, surtout que c'était à balles réelles à l'époque, hein. Non, il déconnait pas du tout. Après, certains diront que c'était les manifestants qui ont tiré en premier. D'autres diront qu'il y a eu un complot prévu pour renverser le pouvoir. D'autres diront que c'était juste des groupes d'extrême droite qui voulaient se servir des manifestants pour prendre le pouvoir. Pour moi, c'est l'hypothèse que je reprends parce que c'est celle que je trouve la plus crédible. Mais bon, hein, puisqu'ils se sont débrouillés comme des merdes, ça a pas marché. Il y a donc eu 14 morts et plus de 650 blessés suite à cette journée. Et ça, c'est pas le plus important dans l'histoire. L'histoire avec un grand H. Car cette manif a entraîné la création du Front Populaire, une ligue entre différents partis politiques voulant contrer l'extrême droite, mettant en garde les Français contre l'extrême droite. Rien à dire. Le Front Populaire entraînera nombre de réformes sociales dans un laps de temps très court jusqu'en 1937, entre autres les vacances. On peut aussi parler des mesures pour le maintien de l'ordre, mais dites-vous que ce Front Populaire a mis fin aux ambitions des groupes extrémistes d'installer une dictature en France. La France a donc peut-être été sauvée d'une dictature grâce à une manifestation dont les dirigeants voulaient renverser le pouvoir grâce à elle. L'ironie n'a jamais été aussi crade envers les manifestants. C'est la fin de la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous pouvez laisser un commentaire pour critiquer notre travail, que ce soit dans son fond ou dans sa forme. Madame, monsieur, bonsoir, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la tête de Daladier. Vas-y, clique sur Daladier, fils de p***. Ok, je suis ridicule. Et jeter un œil sur notre Facebook en cliquant sur cette affiche du Front Populaire. Mais en attendant, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chronique Historique TV, à vous les studios. C'était Tanguy Et Mickey pour les chroniques historiques. Allez, ciao!